Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite une excellente année 2022, une année vraiment focalisée et concentrée sur le Seigneur Jésus-Christ du 1er janvier au 31 décembre. Nous sommes maintenant bientôt 1000 sur cette chaîne YouTube, donc je voudrais vraiment remercier chacun d'entre vous pour votre soutien, vos prières, vos encouragements que vous me donnez régulièrement. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur pour le soutien que vous m'avez apporté jusqu'ici et je crois encore que le meilleur reste à venir et que Dieu va nous surprendre, Dieu va faire de grandes choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais commencer cette année par donner un message que le Seigneur a mis sur mon cœur il y a déjà de cela quelques temps. Un message qui, je pense, est important, est fort et puissant et va nous encourager, va nous booster, va nous pousser à dépasser nos limites, à sortir vraiment de notre zone de confort et à accomplir des choses encore plus glorieuses par amour pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais sans plus tarder que nous puissions tous ensemble aller dans l'évangile de Jean au chapitre 11, un des passages les plus connus de la parole de Dieu, un passage sur la résurrection de Lazare que la plupart d'entre nous connaissons et j'ai vraiment senti qu'il y avait dans ce chapitre quelque chose de très important à retenir et un message que le Seigneur aimerait donner à l'Église tout entière, aux chrétiens, un message vraiment de réveil, un message vraiment pour nous pousser à bouger, à passer à l'action, à ne pas perdre de temps dans cette fin des temps que nous sommes en train de vivre. Alors voilà, sans plus tarder, prenons Jean chapitre 11. Alors, je vais le lire, vous pouvez le suivre en même temps si vous avez vos Bibles, si vous avez votre tablette, votre téléphone. Je vais le lire et commenter pendant la lecture et ensuite donner vraiment la parole que le Seigneur m'a inspirée. Donc Jean, chapitre 11, verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. On voit ici, déjà dès le début, que on nous parle de Lazare, de Marthe, de Marie, donc ce sont des amis du Seigneur, on voit l'amour qu'il avait pour eux, il les portait vraiment dans son cœur. C'était ses amis, c'était des personnes qu'il aimait. On dit « Celui que tu aimes », c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de très fort que dans la parole de Dieu, on nomme Lazare, donc un ami du Seigneur, par « celui que tu aimes ». C'est vraiment un titre très fort, très puissant, très intime, un titre vraiment de proximité et d'amour vis-à-vis de Jésus, qui pour moi même est bien plus puissant, important et grand que les titres de archibishop, super prophète, ultra pasteur, etc. que on entend un peu à droite à gauche, celui que tu aimes. Ça, pour moi, c'est le genre de titre à obtenir qui est bien au-delà de tous les titres que les hommes recherchent. Ça, c'est le titre. Ça, c'est la manière de nous appeler que le Seigneur veut, celui que tu aimes. Donc Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jésus savait que Lazare allait mourir. Et les gens peut-être se disaient, voilà, il est sur le point de mourir. Mais Jésus dit, ce n'est pas pour la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Jésus a su voir dans cette opportunité-là l'opportunité d'un miracle puissant, d'un miracle glorieux que lui allait pouvoir faire et qui allait lui amener la gloire. Donc, je poursuis verset 6. Lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Jésus sait que Lazare est malade, Jésus sait qu'il y a urgence, mais il reste dans l'endroit où il est. Donc, ce n'est pas parce que Dieu tarde et met un délai que cela veut dire qu'il n'a pas exaucé ou qu'il a dit non. Parfois, c'est parce que Dieu sait que la gloire sera supérieure, que l'impact sera supérieur, qu'il en recevra encore plus de gloire si le temps est rallongé. Les disciples lui dirent « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui.
Après ces paroles, il leur dit « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Jésus dit « Il dort, mais je vais le réveiller. » Parce qu'il était mort, Jésus va le réveiller. Et il y a ici quelque chose à comprendre, mais nous allons le voir encore après. Les disciples lui dirent « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre, et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marthe se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ici, elle fait un reproche à Jésus. Si tu étais là, si tu étais venu plus vite, il ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Elle n'avait pas forcément la foi pour une résurrection instantanée. Elle avait foi en Jésus jusqu'à la guérison d'une maladie, mais pas le fait de ressusciter un mort. Jésus lui répondit, Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » La même chose que sa sœur, elle lui dit « Si tu étais venu avant, il ne serait pas mort. » Et on voit ici une sorte d'incrédulité. « Seigneur, si tu avais fait plus vite, alors cela ne serait pas arrivé. » Mais Jésus était bien plus que juste un guérisseur de malades. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis » ? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Ici, on voit que Jésus est vraiment touché par la situation. On le voit dans son humanité, verser des larmes. Dieu lui-même a pleuré. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Encore une fois, une provocation d'incrédulité. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. On voit encore ici l'incrédulité de Marthe. Je pense que c'est aussi quelque chose qui a attristé le Seigneur. Que même ceux qu'il aimait et ses amis n'avaient pas la foi qu'il puisse intervenir dans cette situation et produire la résurrection. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu dans le monde, dans notre vie, dans notre ministère, la seule et unique condition fixée par Jésus lui-même, c'est notre foi. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Et ce que j'aimerais dire et prendre de ce passage, ce qui m'a touché, ce qui m'a percuté, interpellé, c'est que ici nous avons une image de l'Église de Jésus-Christ, du corps de Christ, voire parfois même de chrétiens individuellement, où on peut regarder même de manière historique, où au 1er siècle, après Jésus-Christ, à l'époque même de l'Église primitive, de l'Église que l'on voit dans le livre des Actes, nous voyons que l'Église était vivante, dans la puissance du Saint-Esprit comme jamais, avec une croissance extraordinaire, un réveil si puissant. L'Église était vivante, plus que jamais. L'Église était celle que Jésus aimait, comme on le voit, il l'aimait et il l'aime toujours, mais elle était vivante.
Cependant, on voit que peu de temps après, on vient chercher Jésus pour lui dire, eh bien, l'Église, on peut dire Lazare, mais on peut dire l'Église est malade. Parce que tout au fil des siècles, des hérésies, des fausses doctrines se sont immiscées dans l'Église. L'Église a régressé, a rétrogradé, a abandonné parfois même la mission qui lui avait été donnée de faire de toutes les nations des disciples, de vraiment prêcher l'Évangile, de guérir les malades, de chasser les démons. Tout un tas d'égarements et de choses difficiles, de temps sombres à l'époque. On voit au Moyen-Âge des temps très sombres dans l'Église, dans l'histoire du christianisme. Et donc, l'Église était malade. L'Église a été comme mise au tombeau. Et quand Jésus parle de Lazare, il dit au verset 11, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » L'Église de Jésus-Christ s'est endormie. Mais Jésus lui-même dit, « Je vais la réveiller. » Parce que cette maladie qui touche l'Église, la corruption, le péché, les scandales, les choses atroces, la religiosité, toutes ces choses qui ont rendu l'Église malade, qui l'ont conduit à être mise au tombeau, eh bien Jésus dit « Je vais le réveiller » parce qu'en fait il l'a dit au début. Jésus a dit « Ceci n'est pas pour la mort », c'est-à-dire que ce n'est pas la fin, mais c'est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. Eh bien Jésus veut réveiller son Église, veut l'amener dans une telle gloire et puissance, une vraie résurrection des morts, afin que la gloire de Dieu soit vue en elle, afin que par cette même Église, le corps de Christ, l'ensemble des chrétiens sur cette terre, nés de nouveau, le Fils de Dieu soit glorifié par chacun d'entre nous. Voici notre mission sur cette terre. Nous devons servir Dieu, nous devons prêcher l'Évangile, nous devons guérir les malades, chasser les démons, aider ceux qui souffrent et qui ont besoin de la lumière de Christ, afin qu'en nous, Jésus soit glorifié. Parce que c'est le but de toute chose. Ce n'est pas notre gloire, ce n'est pas la gloire d'une institution que nous cherchons, c'est la gloire uniquement de Jésus-Christ. Donc, ce passage est très fort parce qu'il nous parle de la résurrection. Jésus dit, il est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui vivra quand même, il sera mort. Jésus désire en cette fin des temps réveiller son Église, prendre celle qui était vivante, qui est tombée malade, qui a été mise au tombeau et l'amener dans la gloire une dernière fois avant son retour, une dernière fois avant la fin des temps. Voici ce que nous voyons. Donc, Lazare est au tombeau, Jésus dit « Je vais le réveiller ». Nous pouvons essayer de faire un réveil par nous-mêmes. Nous, Français peut-être, nous pouvons essayer de faire le réveil en France par nos propres efforts. Mais le vrai réveil sera là quand Dieu va le faire, quand Dieu va déclencher la chose. Bien sûr, nous avons notre part à faire dedans. Mais le réveil ne se réalise vraiment que lorsque Dieu décide de l'envoyer et de le produire. C'est pour ça que Jésus dit « Je vais le réveiller ». Jésus dit « Je vais réveiller mon Église. Je vais l'amener dans la vie de l'Esprit qu'elle a connue au premier siècle, à l'époque de l'Église primitive. Parce que la Bible nous parle de cette gloire de la dernière maison qui sera supérieure à celle de la première. Et ceci est notre espérance, mes frères et sœurs, qu'en cette fin des temps, qu'avant le retour du Seigneur, une gloire sans précédent habite et revête le corps de Christ avant l'enlèvement. Parce que Dieu veut prendre sa revanche. Dieu ne perd jamais. Et Dieu ne permettra pas que l'Église soit enlevée dans l'abattement, dans la souffrance, dans la défaite. Mais il veut que l'Église soit enlevée glorieuse, pure, sainte, irréprochable, puissante, dans la victoire, dans la victoire. Donc Jésus dit au verset 41, donc il leur a dit d'ôter la pierre. Il leur a dit d'ôter la pierre au verset 39. Parce que l'Église a été mise au tombeau, les chrétiens ont été mis dans des tombeaux, certaines églises même, et je ne veux choquer personne, mais certaines églises, bâtiments, sont devenus des tombeaux pour les chrétiens. On a mis des chrétiens dedans, on a roulé la pierre, ils ne sont plus jamais sortis. Ils n'ont plus eu aucun contact avec le monde extérieur pour annoncer l'Évangile, pour amener Christ au monde qui ne le connaît pas. Et ils ont été mis dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans les liens de la religiosité et du péché, malheureusement. Et donc, Jésus crie d'une voix forte, « Lazare sort !» Et je crois qu'aujourd'hui même, en cet instant, vous pouvez entendre l'appel du Seigneur qui dit « Église de Jésus-Christ, sors !» Et le Seigneur Jésus peut même citer nos noms individuellement en disant « Sors !» parce que nous devons sortir.
de nos prisons religieuses, de nos prisons d'addiction, de péché, de jalousie, de haine, de rancœur, de tout ce qui nous tire vers le bas, de tout ce qui nous empêche de vivre, qui nous met dans le tombeau de la mort, de l'obscurité, là où l'Église était pendant des siècles et de là où elle doit sortir. Donc Jésus dira ensuite, ce que nous voyons donc au verset 44, « Le mort sortit ». Voici le miracle, la puissance de la résurrection. Même si l'Église est au plus bas, même si le niveau spirituel est au plus bas, même si l'Église ne porte pas de fruits et on ne voit que la gloire est partie, elle peut encore renaître parce qu'il est la résurrection et la vie. Mais nous devons avoir la foi en cela. Le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. Les pieds représentent le déplacement, le fait de se déplacer, de bouger, d'aller dans d'autres territoires pour les conquérir, pour servir le Seigneur. Donc ici, les pieds de l'Église ont été liés. Les pieds on dit qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Donc l'Église a cessé parfois, et aujourd'hui en France par exemple, l'Église a cessé d'apporter la bonne nouvelle. Certains ont baissé les bras, certains se sont dit dans la rue c'est difficile, les gens ne sont pas ouverts, alors nous allons arrêter d'annoncer la bonne nouvelle. Et les mains liées, les mains c'est ce qui permet de travailler, d'œuvrer pour Dieu, de bénir, de guérir. L'Église, beaucoup de chrétiens en France ont arrêté de travailler pour Dieu et travaillent pour eux-mêmes, travaillent pour autre chose, mais ont arrêté de travailler pour Dieu, ont arrêté d'utiliser leurs mains pour le Seigneur, pour guérir les malades, pour prier pour eux. Et le visage enveloppé d'un linge, le visage représente la tête, représente les sens, la plupart des sens que nous avons sont localisés sur la tête. Vous avez l'ouïe, vous avez l'odorat, vous avez la vue, vous avez le goût. Si le visage est enveloppé d'un linge, nous n'entendons plus très bien, nous ne voyons rien, nous ne sentons pratiquement rien et notre goût même est défaillant puisque rien ne peut venir à notre bouche. Et malheureusement, l'Église a été mise aussi sous un linge. Nos visages ont été mis sous un linge d'aveuglement, de religiosité qui nous a empêchés d'entendre peut-être l'appel du Seigneur, de vivre vraiment la vie du Saint-Esprit, d'entendre la voix de Dieu, de voir des visions de Dieu, de sentir des choses, de goûter, de vivre des choses avec Dieu, parce que nous avons été mis dans un linge, dans des bandes de mort, de péché, de restriction, de religiosité. Nous pouvons voir ces bandes comme étant peut-être la division, la rancœur, les addictions, les guerres de clochers, les attaques entre frères et sœurs, les péchés des uns et des autres que nous pouvons avoir dans notre vie, toutes ces choses. Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Jésus veut que son Église soit déliée et se débarrasse de ces bandes, de ces linges qui l'empêchent de vivre la vie du Saint-Esprit. Jésus désire que l'Église, que nous sortions du tombeau, que nous allions porter la bonne nouvelle, guérir les malades, chasser les démons, que nous débarrassions de tous ces bandes de mort, ce linge qui enveloppait notre tête, tout ce qui nous empêchait de voir, d'entendre, d'agir et de servir Dieu, que ce soit la religiosité, peu importe ce que c'est, la peur, l'incrédulité. Jésus veut une Église sainte, c'est ce qu'il dit. Donc nous devons nous sanctifier, nous débarrasser de tout cela et rentrer dans la gloire de Dieu, rentrer dans la vie, rentrer dans la puissance du miracle et de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ veut revêtir son Église d'une puissance comme jamais il y en a eu auparavant. Mais pour cela, nous devons sortir de notre tombeau en ayant entendu cet appel du Seigneur à sortir et être déliés de nos bandages, de tout ce qui nous retenait avant. Je crois que le Seigneur va lever une armée, une telle armée pour lever ces ouvriers de la dernière heure, pour la grande et dernière moisson, ce dernier grand réveil mondial avant l'arrivée de l'Antéchrist, avant l'enlèvement de l'Église. Jésus-Christ nous appelle à sortir. Et peut-être aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu entends Jésus te dire « Sors ». Il cite ton nom et il dit « Sors, sors du tombeau où tu as été mis. Sors de l'endroit où on t'a enfermé. Sors de l'endroit où on t'a lié de bandes et où on t'a laissé pour mort. Sors de ton sommeil et réveille-toi et rentre dans ta destinée. Rentre dans l'appel que Dieu t'a donné. Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Fais-le. Ne perds pas de temps, mais rentre pleinement dans le plan de Dieu. Annonce l'évangile autour de toi. Sois un gagneur d'âme. Prie pour les malades. Chasse des démons.
aide les autres à venir à la lumière de Jésus-Christ. Jésus veut que son Église soit glorieuse, soit puissante, comme celle du livre des Actes. Jésus veut nous faire revenir au livre des Actes. Nous devons vivre le livre des Actes chaque jour. Nous ne pouvons plus continuer comme ça à continuer de faire notre petite routine religieuse, nos petites nos actions religieuses et que rien ne se passe, rien ne change. Si nous voulons des résultats extraordinaires, nous devons faire ce que nous n'avons jamais fait. Nous devons faire des choses extraordinaires aussi qui sortent de l'ordinaire. Nous devons sortir de notre prison de religiosité, de péché, de peur, d'incrédulité, de rancœur, de jalousie, de cupidité, tout ce qui nous a retenus dans les liens de la mort, dans l'obscurité, dans le tombeau, que la pierre soit roulée, que les liens vraiment soient défaits et que nous allions dans la puissance du Saint-Esprit accomplir ce que Jésus veut que nous accomplissions, gagnons ce monde pour lui avant son retour afin que le Seigneur Jésus-Christ soit fier et qu'ainsi nous puissions, une fois au ciel, nous prosterner devant lui et jeter nos couronnes bien garnies à ses pieds pour sa gloire et sa gloire seule, pour qu'à la fin, Jésus ait la gloire dans tout cela. J'espère que ce message vous a béni, vous a encouragé. C'est vraiment, si j'avais un message à donner pour cette année, c'est vraiment le message que je donnerais, que l'Église de Jésus-Christ sorte de tous ces liens, sorte du tombeau et soit ressuscité vraiment par la puissance du Saint-Esprit pour mener à bien la grande mission que le Seigneur nous a donnée de gagner ce monde pour sa gloire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à me donner votre avis, vos retours en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous lire et n'hésitez pas vraiment à me poser aussi vos questions si vous en avez. Et encore une dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite encore une excellente année 2022 et vraiment mon désir, c'est que vous puissiez aller plus loin avec le Seigneur Jésus, dans votre intimité avec lui, dans votre service pour lui et que dans cette année, vous voyez la gloire de Dieu et qu'à la fin, Jésus ait la gloire dans tout cela. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.